Un murmure parcourt l'univers. Un écho très ancien résonne au plus profond de ton être. Ce n'est pas un cri puissant, mais un rappel à la fois doux et fort. C'est une vérité gravée dans les fondations de ta vie. Il existe en toi un pouvoir divin. Le Créateur lui-même l'y a déposé. Et aujourd'hui, l'heure de son réveil a sonné. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une réalité éternelle, proclamée par la Bible depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cette réalité cherche maintenant à se manifester pleinement à travers toi. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracle instantané. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Après t'avoir abonné, écris en commentaire Transformation 2026 et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti! Regarde le récit des origines. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27, il est écrit « Dieu créa l'humanité à son image. Il la créa à l'image de Dieu. » Cette phrase n'est pas une simple image poétique. C'est le décret officiel qui définit ton identité. Être façonné à l'image du Dieu Tout-Puissant signifie que les caractéristiques essentielles de sa nature, un amour qui crée, une sagesse qui dirige, une volonté qui façonne, une capacité à bénir et à faire porter du fruit, ont été imprimés dans l'argile même de ton âme. Ce pouvoir n'a pas été ajouté après coup. Il constitue le fondement de ton existence. Le péché, les circonstances difficiles, les échecs ou les paroles négatives ont pu obscurcir cette image. Ils l'ont enfouie sous les cendres du doute et de l'habitude, mais ils n'ont jamais pu l'effacer. Elle demeure, intacte. Elle attend simplement le souffle du Saint-Esprit pour se révéler à nouveau. Avances-tu depuis des années avec cette semence de gloire en toi, sans même en sentir la chaleur? Tu as prié, tu as espéré, tu as parfois lutté. Au fond de toi, tu sentais qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Ce plus, le voici. C'est l'expression totale du potentiel divin qui est caché en toi. L'apôtre Paul prie avec ferveur dans Éphésiens chapitre 1, au verset 18 et 19. Il demande que les yeux de votre cœur soient éclairés pour que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Remarque cette expression, les yeux du cœur. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, c'est une révélation intime, une illumination spirituelle qui te fait savoir, au-delà de tout doute, que la dynamite de Dieu, c'est le sens du mot puissance en grec, réside en toi. Cette puissance est celle qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, et cette même puissance vit en toi par son esprit, comme le dit Romains chapitre 8, verset 11. Le réveil de ce pouvoir ne signifie pas que tu deviendras tout-puissant comme Dieu. Il signifie que tu deviens pleinement toi-même, aligné avec le dessein originel pour ta vie. C'est l'outil que Dieu a placé en toi pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour toi, comme l'indique Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ces bonnes œuvres ne sont pas de petites tâches sans importance. Ce sont des missions divines, des solutions à des problèmes, des bénédictions pour des nations entières, des paroles de vie au milieu d'un désert, des créations qui glorifient le Père. Ce pouvoir caché est ton équipement de base pour les réaliser. Alors, comment ce réveil se produit-il? Il commence par un acte de foi et de reconnaissance.
Crois d'abord que c'est vrai. La parole de Dieu en est le garant. Ensuite, accepte de laisser l'Esprit Saint agir en toi. C'est lui l'agent du réveil. C'est lui qui souffle sur les braises de ton esprit. Souvent, ce processus passe par des moments d'épreuve, par des déserts, où, justement, tu es dépouillé de tes forces humaines. C'est là que tu découvres que la force divine accomplit son œuvre parfaite dans ta faiblesse, comme le promet 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est dans le creuset que l'or pur brille. Ton désert actuel, ta lutte présente, peuvent être le lieu même où ce pouvoir s'éveille. Non pas malgré l'épreuve, mais à travers elle. Dieu a caché ce trésor en toi dans des vases d'argile, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Pourquoi? Afin que cette puissance extraordinaire soit clairement attribuée à Dieu, et non pas à nous. Tu es ce vase d'argile, fragile, avec tes limites et tes fissures. Mais c'est précisément dans cette fragilité que la puissance de Dieu se manifeste de la manière la plus éclatante. N'aie donc pas honte de tes faiblesses. Elles sont le cadre qui met en valeur la beauté du tableau. Ton histoire, avec ses blessures et ses cicatrices, devient le récit dans lequel sa puissance se déploie. Alors, que faire maintenant? Premièrement, déclare-le. Face au vent du doute, face au murmure de l'accusateur, ouvre ta bouche. Déclare les vérités de Dieu sur ta vie. Dis, je suis une nouvelle création en Christ. La puissance de la résurrection habite en moi. Je suis capable de toutes choses par celui qui me donne la force. Tes paroles créent une atmosphère spirituelle. Elles alignent ta pensée sur la pensée de Dieu. Deuxièmement, obéis aux petits signes. Le réveil commence souvent par une faible lueur, une douce intuition, une conviction tranquille. C'est l'esprit qui te guide. Obéis à cette voix intérieure qui te pousse à pardonner, à encourager, à créer, à faire un premier petit pas. Chaque acte d'obéissance, aussi modeste soit-il, alimente la flamme. Troisièmement, plonge-toi dans la source. Ce pouvoir n'est pas une batterie que tu recharges par tes propres efforts. C'est un fleuve qui jaillit, comme le décrit Jean chapitre 7, verset 38. Approche-toi de Dieu dans la prière sincère. Médite sa parole. C'est dans sa présence que l'image en toi est polie, que la confusion se dissipe, que l'onction qui enseigne toutes choses, mentionnée en 1 Jean chapitre 2, verset 27, te révèle les prochaines étapes. Quatrièmement, agis comme si c'était vrai. La foi, si elle n'est pas mise en pratique, est morte, nous rappelle Jacques chapitre 2, verset 26. Si tu crois que Dieu a déposé en toi un amour de père, commence à aimer concrètement. S'il y a en toi une sagesse pour conseiller, offre une parole sage. S'il y a une créativité, mets-la en œuvre. Le muscle spirituel se fortifie dans l'action. Le monde ne se plaindra jamais d'avoir trop d'hommes et de femmes éveillés à leur identité divine. Des personnes qui rayonnent d'un amour qui guérit, d'une foi qui déplace les montagnes, d'une espérance qui affermit. Le chaos, l'injustice et la désolation attendent sans même le savoir la manifestation des enfants de Dieu, comme l'exprime Romains chapitre 8, verset 19. Tu es l'un de ses fils, tu es l'une de ses filles, l'heure n'est plus à la dormance. Le signal a retenti. Le pouvoir que Dieu a caché en toi, ce dépôt sacré, cette onction unique, cette combinaison divine de dons et de desseins, se réveille maintenant. Il se réveille dans tes prières qui gagnent en audace. Il se réveille dans tes rêves qui renaissent. Il se réveille dans cette sainte indignation face à l'injustice. Il se réveille dans cette paix profonde au milieu de la tempête. Il se réveille dans cette idée géniale qui peut bénir des multitudes. Ne le méprise plus. Ne le doute plus. Accueille ce réveil. Laisse cette puissance divine couler à travers toi. Qu'elle purifie tes motivations. Qu'elle guérisse tes souvenirs. Qu'elle fortifie ton âme. Et qu'elle propulse ta vie vers sa dimension la plus élevée.
Le vase de terre que tu es est sur le point de révéler le trésor qu'il contient. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi, comme le prophétise Ésaïe chapitre 60, verset 1. Le pouvoir caché se révèle en toi. Maintenant, le réveil n'est pas une fin, c'est un commencement solennel. Maintenant que tu as pris conscience de ce pouvoir divin en toi, une question sacrée se pose. Pourquoi faire? La flamme est allumée, non pour être admirée en secret, mais pour éclairer toute la maison, pour illuminer les sentiers que Dieu a tracés pour toi avant même la fondation du monde. Ce pouvoir révélé exige une direction, une consécration, un déploiement. Il te place à l'entrée de ton kairos personnel, ce moment stratégique et chargé de sens que Dieu orchestre. La Bible nous montre un modèle constant. La révélation est toujours suivie d'une mission. Moïse devant le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, la révélation du « Je suis » s'accompagne immédiatement d'un envoi vers Pharaon. Ésaïe dans le temple, au chapitre 6, la vision de la sainteté de Dieu culmine avec le cri « Me voici, envoie-moi ». Paul, sur le chemin de Damas. Dans Actes chapitre 9, la rencontre avec Christ fait de lui un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. De la même manière, ton réveil intime a une trajectoire qui pointe vers l'extérieur. Ce pouvoir est un outil dans la main du Maître, pour sculpter, construire et restaurer. La première expression de ce pouvoir réveillé est souvent une transformation radicale de ton regard. Tu ne vois plus les défis avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Le géant qui se dresse n'est plus une menace insurmontable. Il devient l'occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, comme pour David face à Goliath, dans un Samuel chapitre 17. Ta propre faiblesse, désormais, est perçue comme le cadre nécessaire pour exposer sa force. Les obstacles deviennent des tremplins, les déserts, des lieux de rencontre intimes et de préparation. Tu commences à discerner dans le tissu de ta vie quotidienne les fils d'or de la providence divine. Tu vois les portes que Dieu ouvre et que personne ne peut fermer, comme le dit Apocalypse chapitre 3 verset 8. Ensuite, ce pouvoir se manifeste par une autorité spirituelle renouvelée. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de l'autorité confiée à un enfant de la maison pour repousser les ténèbres et établir la lumière. Jésus disait à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité, c'est celle de la parole déclarée avec foi, de la prière qui lie et qui délie, de la paix qui gouverne les situations chaotiques. C'est l'autorité de celui qui, connaissant sa véritable identité en Christ, ne se laisse plus définir par les circonstances, les échecs passés ou les accusations. Il prie avec une conviction nouvelle. Il agit avec une assurance sainte. Il parle avec une grâce qui porte en elle la vie. Cette puissance réveillée est aussi, et surtout, une capacité d'amour surnaturel. Le plus grand pouvoir de Dieu est son amour sacrificiel. En toi, ce même amour devient capable de pardonner l'impardonnable, de servir sans attendre de retour, de bénir ceux qui te maudissent, de persévérer dans la bienveillance face à l'indifférence. L'amour est patient, il est plein de bonté, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. C'est ce que nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 4 et 7. Cet amour n'est pas un sentiment humain, changeant. C'est la puissance même de Dieu en action à travers ton cœur, brisant les cycles de la haine, guérissant les relations. C'est l'arme la plus puissante qui soit. Cependant, vivre dans cette pleine puissance révélée exige une garde vigilante. Le terrain reconquis par la lumière est toujours convoité par les ténèbres. L'apôtre Paul, qui parlait avec tant de force de la vie en Christ,
nous exhorte en Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le réveil t'expose spirituellement et rend le combat plus conscient. Il te faudra protéger cette flamme. Protège-la par la persévérance dans la parole. Elle est la nourriture qui entretient ta vie spirituelle et le miroir qui te maintient dans la vérité. Protège-la par la communion fraternelle. Tu as besoin d'autres réveillés, d'une communauté où la foi s'exhorte, se stimule et se corrige mutuellement. Protège-la par une dépendance constante. Le danger serait de croire que ce pouvoir est devenu ta propriété. Il demeure un dépôt, un fleuve qui ne coule qu'en restant connecté à sa source. Car, comme le dit Jésus en Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Enfin, le but ultime de ce déploiement est la fructification pour la gloire du Père. Jésus déclare en Jean chapitre 15 verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Ton fruit, c'est l'impact tangible de ce pouvoir dans la vie des autres, des vies transformées, des espoirs restaurés, de la justice établie, de la beauté créée, de la vérité proclamée. Chaque fruit est un signe du royaume de Dieu, une anticipation de la restauration de toutes choses. Ainsi, le réveil n'était que le premier souffle. La vie qui suit est une aventure d'obéissance audacieuse. Une aventure où tu apprends à marcher sur les eaux de tes peurs, à parler la vie dans les vallées d'ossements desséchés, à construire dans la confiance, même quand les ressources sont invisibles. Tu trébucheras parfois, mais la main qui t'a réveillé te relèvera. Tu douteras parfois, mais la parole enfouie en toi ressurgira. Sors maintenant, sors de la chambre du réveil et entre dans l'arène de ta destinée. Le monde autour de toi, dans ta famille, ton travail, ta ville, attend. Souvent sans même le savoir, il attend la manifestation de ce que Dieu a placé en toi. Il n'a pas réveillé ce pouvoir pour le garder secret. Il l'a réveillé pour en faire un phare, un rempart, une source. Tu es maintenant porteur de feu. Que ta vie soit désormais une offrande continuelle, un chant de victoire au cœur du combat, une main tendue dans les ténèbres, un témoignage vivant que le Dieu de la Bible est actif, qu'il réveille ses trésors cachés, et qu'à travers des vases de terre comme toi et moi, il manifeste sa gloire. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont simplement possédé un pouvoir. Elle se souvient de ceux qui ont eu le courage de le déployer. À toi d'écrire ta propre histoire, par sa puissance, et pour sa gloire éternelle. Le réveil était l'aube. Que le plein jour de ton œuvre commence maintenant.